La légende de la guerre de l'anneau. Mais 200 ans plus tôt. Cavalier de la Marche, frère du roi. Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, un film d'animation qui a été annoncé il y a quelques temps, qui arrive. C'est un plaisir de retrouver Le Seigneur des Anneaux au cinéma, mais, il faut raconter un peu toute l'histoire autour de ce film. Encore quelques images. Tu penses que j'ai peur de toi? Tu devrais. Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, film d'animation, donc un film produit par des Américains, on sait que c'est New Line, Warner Bros qui est là derrière, qui ont les droits de tout ce qui est Seigneur des Anneaux, mais c'est un film donc qui est fait par un studio japonais, à peu près, puisqu'évidemment il y a de la sous-traitance, pardon, évidemment en Asie, en Corée, tout ça, on sait comment ça fonctionne, de nos jours l'animation japonaise n'est plus 100% japonaise. La réalisation du film, on la doit à un monsieur qui s'appelle Kenji Kamiyama. Kenji Kamiyama, qui a travaillé sur certains films assez cultes et certains trucs assez cultes, par exemple City Hunter ou encore le film Akira. Certes, on va dire, c'était pas le réalisateur. Hein. En tant que réalisateur, il s'est surtout frotté donc à tout ce qui est Ghost in the Shell, les stand-alone complexes, hein, donc pas les films de Mamoru Oshii, même s'il a aussi travaillé avec Mamoru Oshii, en tout cas sur un scénario de Mamoru Oshii, sur Jinro, la Brigade des Loups. Bref, quelqu'un qui est dans le milieu depuis un petit moment et qui là va donc réaliser ce film-là, ce film d'animation. Pourquoi ce film d'animation existe? Ça, il faut que je vous en parle. Parce que quand ce film d'animation a été annoncé, on a fait « Ah, ok, cool, pourquoi pas ?» Certains ont eu d'autres réactions, beaucoup plus enthousiastes et tout ce qu'on veut. Mais en fait, ce qui était un petit peu particulier, surtout, c'est la raison de pourquoi est-ce que ce film a été annoncé. Vous le savez, dans les contrats, en ce qui concerne les adaptations au cinéma ou ailleurs, et il y a souvent une clause qui dit que bon, vous avez les droits, mais si vous n'en faites rien pendant un certain temps, bah, les droits, vous les perdez. Parce que voilà, vous ne l'avez pas exploité. Et ce film a été fait pour que New Line Warner Bros. Garde les droits de ce qui touche au Seigneur des Anneaux. On a vu qu'Amazon a sorti une série télé, donc ils ont réussi à grappiller des droits un peu à gauche à droite et tout. Et donc forcément, eux, ils étaient obligés de faire quelque chose et ils nous ont fait ce film-là. Alors déjà, de base, l'intention primaire, c'est pas la plus réjouissante. Hein. On a déjà eu des œuvres qui ont été adaptées à la va-vite pour garder les droits. Hein. Il y avait une version des 4 Fantastiques, il y avait une version de La Roue du Temps aussi, enfin des trucs comme ça, pour parler de trucs dont je me souviens, qui ont été adaptés à la louche, très vite fait, très mal fait, avec un petit budget, juste pour dire, vous avez vu, on l'a fait, et on garde les droits pour l'adapter à nouveau plus tard. On sait qu'il y a The Hunt for Gollum qui devrait sortir, etc., etc. Donc, on va dire qu'on a une espèce d'encas de ce qui sera l'exploitation du Seigneur des Anneaux au cinéma. Seigneur des Anneaux, évidemment, les œuvres de Tolkien de manière un petit peu plus large. Ce film d'animation surprenait aussi par l'animation qu'il proposait, dans le sens où c'est une animation un petit peu rétro sur certains points. On a quelque chose qu'on a déjà vu en animation japonaise, des décors soignés. Ça tombe bien parce que le monsieur avait travaillé sur les décors, sur Akira et tout ça, donc tout ce qui est décor très soigné, et tout ce qui est animation de personnages plus classique, plus à l'ancienne, ce qui donne un effet qui, moi, me fait penser un peu à ce qui se fait un peu dans les jeux vidéo, vous savez, comment ils appellent ça, la HD 2D, ça me fait penser un petit peu à ce genre de choses, un peu cet équilibre, et ce côté vieux dessin, on va dire, animation un peu datée d'une certaine manière, bah moi j'aime bien parce que ça donne un côté rétro, légende, et ça tombe bien parce que l'histoire de ce film se passe 200 ans avant la guerre de l'anneau, donc 200 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux. À peu de choses près, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails. Cependant, malgré tout, cette animation, on ne peut pas dire qu'elle soit parfaite non plus. J'aime bien, parce que ça a un petit quelque chose visuel, mais bah, c'est pas la meilleure animation qu'on ait vue, et quand on voit un peu le côté Seigneur des Anneaux, les films, ce côté très léché de l'image, ça fait quand même un peu particulier. Surtout que bah, c'est pas non plus très, comment dire ça a pas beaucoup de personnalité. Ça rend le film un petit peu impersonnel au niveau de son image, de l'animation et tout ça. C'est un petit peu impersonnel, et ce qu'est le Seigneur des Anneaux devient, j'ai envie de dire, du Medfan, comme on dit, hein, médiéval fantastique, un Medfan un petit peu plus classique au niveau de la mise en scène de l'image, etc., etc. Il faut aussi que je vous parle d'un quelque chose qu'il y a dans ce film qui pourrait surprendre ceux qui ne sont pas prévenus. L'histoire de ce film nous raconte grosso modo une guerre pour récupérer un trône, dont des êtres humains ne vont pas être d'accord et ils vont se taper dessus. Voilà. Des orques, des elfes, etc., il n'y en a pas. Il y a une petite scène où il y a
quelque chose qui apparaît, je ne vous dis pas quoi, mais on va pas se mentir, c'est presque plus un clin d'œil, un truc pour expliquer vite fait, enfin faire un lien avec quelque chose que réellement quelque chose d'important dans le film en lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une histoire d'êtres humains qui se font la guerre pour avoir le trône, et en fait, on est dans une histoire qui fait très Game of Thrones, en fait. On est peut-être éloigné d'une certaine image du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, c'est-à-dire ce côté aventure, voyage, ce côté le bien contre le mal, etc., qui est très marqué, même s'il y a clairement des plus gentils et des plus méchants dans l'histoire, hein, ça on va pas se mentir, mais c'est pas tant le bien contre le mal. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, certains spectateurs peuvent être désarçonnés et ne pas retrouver ce côté un peu épique, ou en tout cas peut-être la saveur spéciale de ce qu'ils aiment chez Tolkien. Voilà, ça il faut prévenir les gens à ce niveau-là. Avec tout ça, qu'est-ce qui peut encore venir entacher le truc? Je vous dirais que globalement, c'est un peu prévisible comme histoire. C'est un petit peu prévisible. Voilà. Maintenant, toutes les qualités. Parce que, je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé ce film. Je pensais pas forcément au début que j'allais bien l'aimer. Le film commence, et on a la voix de l'actrice, mais la voix du personnage d'Éowyn qui parle. Alors je vous dis bien, le personnage d'Éowyn n'est pas juste l'actrice qui fait Éowyn, parce que au générique c'est écrit que c'est la voix d'Éowyn. Donc c'est bien une manière de faire le lien. Je tiens à préciser, elle fait la voix off, ça doit durer au total dans le film 10 secondes, hein, donc voilà. Mais pour faire le lien avec ce personnage d'Hera, qui est donc le personnage principal féminin de cette histoire. Ça, c'est un des liens. On commence avec la musique, Seigneur des Anneaux. Alors, c'est cool, c'est un rappel, mais ça, c'est censé être le motif de l'anneau en lui-même. Or, il n'y a pas l'anneau unique dans cette histoire. Bon, heureusement, c'est juste pour faire salut, au revoir. Et comme on est au rang et compagnie, et ben là, on entend cette musique composée par Howard Shore, hein, donc... Je vais m'arrêter là. Mais cette musique que je trouvais incroyable, hein, quand j'ai vu les deux tours, ça fait partie des musiques qui font bim dans ta face. Et ça, c'est réutilisé. Alors, ce n'est pas Howard Shore qui est à la musique, hein, c'est une autre personne, j'ai plus le nom, mais en tout cas, c'est sûr qu'on rejoue avec ce qu'il a composé pour le modifier. Alors tout ça, un peu comme je l'ai dit dans la vidéo qu'on a fait sur le Hobbit, hein, c'est cool parce que ça ancre le film dans l'univers tolkieno-jacksonien, on va dire, mais en même temps, tu sens que ça fait un petit peu fan service, un peu comme je vous ai dit, la petite scène qui sert à faire un lien, ça fait un petit lien, mais c'est plus un petit peu pour dire regardez où on est, hein, vous avez vu le petit truc. Il y a même un caméo à un moment donné, c'est vous avez vu le petit lien, hein, vous avez vu le petit lien. Enfin bon, bref. Malgré tout, Laurent et tout ça, donc cette musique me dérange pas, et au contraire, vu que je la trouve magnifique, ça ne me déplaît pas du tout, on va dire ça comme ça. Personnage féminin, on a un personnage féminin dans le rôle principal. Est-ce qu'ils vont partir en cacahuète? Alors déjà, on a Éowyn dans le Seigneur des Anneaux, on rappelle quand même au passage qu'on a Éowyn dans le Seigneur des Anneaux, et d'ailleurs, comme je vous ai dit, l'affiliation elle est faite. Et si au début, le personnage m'a paru pas très intéressant, plus le film avance, plus je l'ai apprécié, et je dois vous avouer que la fin, j'ai adoré la fin. Quand je parle de la fin, je parle pas de la scène de fin, je parle de la situation de, comment dire ça, vu que c'est une guerre, on va dire de guerre finale. Qu'est-ce que j'ai kiffé le personnage à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Et d'ailleurs, elle est accompagnée par un thème musical qui j'ai beaucoup apprécié. Je peux pas vous en dire plus parce qu'évidemment, ce serait spoilé, mais j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, le film, alors que, comme je vous ai dit, il manque peut-être de cette aura plus épique à certains moments et tout, blablabla, et ben, il y a des moments où l'épique arrive quand même et elle frappe fort. Elle frappe très très fort. Je vais pas vous mentir, ça frappe très très fort. Entre autres, ce que je viens de vous dire avec le personnage d'Hera, mais à un autre moment aussi où j'ai trouvé que ça fonctionnait vachement bien. Ça fonctionnait vachement bien quand même. Donc c'est pour ça que finalement je suis content du film parce que on a évidemment une grosse bataille qui va beaucoup aussi d'une certaine manière fan-servicer, beaucoup évoquer des choses qu'on a vues dans Le Seigneur des Anneaux de manière très très forte, mais j'avoue que c'est plutôt bien fait. Il y a juste un passage du film qui m'a un peu désarçonné. Alors c'est marrant parce qu'en même temps, je pensais à un autre film, et je me disais, il y a tous les éléments pour que le film fasse exactement la même chose que cet autre film que j'aime beaucoup. Il ne le fait pas, mais il le fait quand même. Alors là, vous savez pas de quel film je parle, rien. Mais on va d'abord aller par étapes. Quel est ce truc qui m'a un petit peu dérangé? Je vais vous dire simplement la partie spectre. La partie spectre, que j'ai trouvé un peu grosse, un peu grossière. Alors, en tant que tel, j'ai bien aimé ce qui se passe, c'est costaud, mais dans l'évolution de l'histoire, j'ai fait ouais. Et
votre avis peut être intéressant. Moi, je l'ai interprété plus comme une espèce de vision de l'esprit, c'est-à-dire d'état d'esprit des personnages, etc. Je vous explique vite fait. Lorsque le siège commence, il y a un siège, on vous dit l'hiver va être aussi violent pour ceux qui sont dans la forteresse que ceux qui sont dehors. Et pour moi, le spectre, c'est juste une incarnation de cette difficulté, voilà, et on le représente, et il représente la combativité de ceux qui sont dans le siège. Voilà comment j'ai décidé de le voir. Mais à chacun son interprétation de cette histoire, donc la vôtre peut m'intéresser à ce niveau-là. Donc il y a ça qui m'a un peu sorti un peu de l'histoire comme ça, même si, voilà, comme je vous ai dit, j'arrive à retomber sur mes pieds à ce niveau-là. Le film va nous raconter l'histoire de Hera et d'un certain roi Helm. Le roi Helm, un nom qui doit vous évoquer quelque chose, et d'une certaine manière, on peut dire que c'est un peu une espèce d'origin story, non pas des pierres, mais d'origin story de ce qu'est le gouffre de Helm dans l'état d'esprit des gens du rang. Voilà, je vous en dis pas plus à ce niveau-là, mais à ce niveau-là, le film fonctionne, c'est-à-dire où il va réussir à faire que quand vous reverrez Le Seigneur des Anneaux, bah, le gouffre de Helm, vous le verrez peut-être un petit peu différemment, avec un petit peu plus de bagage culturel, on pourrait dire, etc., etc. Voilà. Pas non plus quelque chose de révolutionnaire, mais ça, c'est un petit peu l'intérêt. Donc le film, auquel je disais qu'il y avait tous les éléments qu'il ne le fait pas, mais il le fait un peu, c'est un petit peu le Cid, il fait un petit peu le Cid quand même, hein, mais on reprend un petit peu trop le Seigneur des Anneaux sur certaines structures, entre autres sur la fin, d'une certaine manière, j'en dis pas plus. C'est dommage, parce qu'il y avait vraiment tous les éléments du Cid, et j'ai fait, ils le font un peu, mais sans le faire, enfin bref. Ça, c'est délire à moi, vous ne verrez sans doute pas ça dans le film si vous n'êtes pas fan du Cid comme moi. Bref, à l'arrivée, le film est un spin-off, comme je vous ai dit, né pour peut-être de mauvaises raisons, qui n'a pas spécialement plus d'ambition que ça, c'est un spin-off, c'est un petit bonus, un petit cadeau. Et ce petit cadeau, ben moi, personnellement, j'ai passé un bon petit moment devant ce petit cadeau, tout simplement. Le Seigneur des Anneaux, qui ne devrait pas s'appeler le Seigneur des Anneaux, mais voilà. La guerre des Rohirrim, j'ai trouvé ça sympathique à regarder, franchement, j'ai passé un bon petit moment. Et il y a eu de l'épique à des moments où je ne l'attendais pas forcément, et finalement, même le personnage principal, j'aime beaucoup. Voilà.